Salut à tous, bienvenue, nouveau numéro de Brussels Radio, numéro hors série parce qu'on a un invité un petit peu spécial en compagnie de toute l'équipe de Bras Cassés. Je garde le suspense et je dis d'abord bonsoir Gus. Bonsoir. En forme, hein, je vois que ça rigole bien, tout ça, on est chaud. En fait, faut dire que on était en train de déconner, d'un coup t'as Kevin, il lance comme ça, il fait vite, on n'a pas le temps de se préparer quoi, et là on est comme ça, merde, qu'est-ce qu'il Je fait prends au dépourvu et puis après on est prêt tout de suite, l'émission se lance et là d'un coup ça se démarre et voilà, on est chaud, on est prêt. On présente d'abord les Bras Cassés, on garde l'invité mystère pour la fin. Toujours les bras cassés, effectivement. Alors, salut Brousty. Salut tout le monde. Ah ouais, non, mais Kevin, c'est un vrai professionnel. Hein. Il passe du coq à l'âne avec vraiment un doigté formidable. Non, le coq à l'âne était Le chèque à la sortie au passage. Hein. Comment en base? Qu'est-ce qui m'envoie à qui? J'ai entendu parler de Justement, en base, il est là en plus, oui, c'est vrai. C'est vrai, bonsoir en base. Bonsoir. On était avec Vincent aussi. Salut tout le monde. Il y a également Tifo. Ouais, je suis là, salut tout le monde. Il y a Sébastien. Salut tout le monde. Je sais qui c'est que j'ai oublié, j'ai fait tout le monde. Et il y a Verpa sur le chat. Ah, oui. Il y a Verpa sur le chat, effectivement. Ah, on n'entendra pas ce soir. On est nombreux, hein. Oui, on est Oui, neuf. très nombreux, beaucoup de monde. Et un invité très spécial, Gus, à tout l'honneur. C'est toi qui t'es occupé de faire venir cet invité. Qui est-il? C'est quand même Sébastien qui a eu le premier contact avec lui. Un invité de prestige, effectivement, pour Brussels Radio. C'est Julien Sirlande que vous avez sûrement pu voir sous le personnage de Confessions Intimes, Spécimen, il y a peut-être un mois et demi maintenant. C'est ça. Salut Julien. Bonsoir tout le monde. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, effectivement. Il y a, de rien. il y a une standing ovation sur le chat. Oui, les claps. Les tifos et de pas d'euros. C'est vrai que ça s'entend énormément. En tout cas, beaucoup de questions à te poser, beaucoup de questions de la part des membres à poser. Oui. Ouais, allez-y. Par Alors, contre, on peut commencer. Est-ce que Gus, tu as un programme de questions préétabli? Non, j'ai pas vraiment un programme de questions préétabli. Par contre, on va juste vite fait annoncer une petite news avant de commencer parce qu'une news est tombée il y a pas très longtemps, quoi. Alors, effectivement, vous saviez que Money in the Bank, on se doutait maintenant que le Money in the Bank passerait pas à WrestleMania. Finalement, on a eu une information qui se dirait que c'est le pay-per-view Money in the Bank qui revient à la place de TLC. J'ai pas très bien compris. Non, le pay-per-view Money in the Bank a été annoncé pour le 15 juillet à Phoenix en Arizona. Oui, donc c'est ce que je dis. Le pay-per-view voilà. TLC est abandonné. Non, pas forcément. Il était à la fin de l'année d'habitude. Hein. Et ouais, non, mais là, il passait au mois de juillet. Ouais. Bon, on verra, il change On tout le verra. temps de toute façon. Oui, voilà. C'est une news très importante. La logique de la WWE. Voilà. Ouais. Ah, mais Julien est d'accord avec toi. Tout à fait. Ouais, d'ailleurs, on pourra en parler de ton avis sur l'actualité de la WWE et WrestleMania qui approche évidemment. C'est dans un mois maintenant. Un peu moins. 1er avril, ouais. Un mois tout pile, ouais, c'est vrai. Ouais, un mois tout pile quasiment, exactement. Alors, faisons simple. Peut-être une petite autobiographie de ta part, Julien. Qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Voilà. Alors, présente-toi à ceux qui nous écoutent. Bon, ben voilà, vous êtes des milliers, voire même peut-être des millions à me connaître, sous le nom de Julien Sirland, donc Spécimen. J'ai 19 ans, je suis originaire de Bruxelles, donc un jeune Belge. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Et voilà, maintenant je me retrouve en apprentissage et je me bats pour avoir un diplôme. Et je suis toujours passionné de catch et je m'entraîne dur et pour devenir un pro un jour, qui sait. Voilà. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ta fédération? Comment s'appelle-t-elle? Où est-elle? C'est une association. Bon, à la base, j'ai débuté dans une fédération comme élève à BWS, donc la Belgian Wrestling School. Je suis resté là-bas 10 mois, je suis parti pour quelques petits problèmes, bon, sans importance. Et maintenant, je m'entraîne dans un dojo, celui de Neo Chiron, donc je sais pas si vous connaissez. Et voilà, je voyage de fédération en fédération, enfin là, on me demande de venir pour faire des shows, quoi. On t'a Alors, contacté. justement, des fois, je m'en- Et je voulais savoir si on t'a contacté en France depuis. Est-ce que certaines associations de catch françaises t'ont contacté depuis le tournage, quoi? Association, tu veux dire depuis- fédération? Ouais, oui, voilà. J'ai déjà lutté, j'ai eu 2 combats en France, mais avec une fédé belge. En fait, on s'est déplacé là-bas. D'accord. Et oui, il y a une grosse fédé française qui m'a dit quand tu te sens prêt, contacte-moi et je peux te placer dans un de mes shows. Voilà.
Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Est-ce que c'est la Wrestling Star ou Non, c'est la FFCP, Monsieur Mercier, qui m'a dit ça. Ah ben écoute. Ah oui, ça fait ça à Tom Laroufa, non aussi. Non, il a la Wrestling Star, Tom Laroufa. Ouais, c'est ça. Je suis vachement à jour, moi. Très très à jour. Sébastien, t'aurais dû sortir la musique, mais bon. Oui, voilà. Effectivement. Ben tiens, justement, je disais qu'Orbaz commencerait la première question, quoi. Alors, vas-y. Oui, donc, par rapport en fait à l'émission, c'est-à-dire la diffusion et tout, comment Oui. t'as vécu toutes les retombées derrière est-ce que t'as la vision de l'émission, le montage qui a été fait et tout, est-ce que ça correspondait à ce que t'attendais de ton Non, passage? pas du tout. Mais Non, ça, pas du tout. Donc, ça, on s'y attendait, ça. voilà. Donc, le tournage, il a duré 4 jours. On m'a filmé, je vais blindé d'heures en une journée, donc sur les 4 jours, c'est en fait déjà pas mal, quoi. Et bon, il y a eu des passages, en effet, mais pas forcément les passages que moi j'aurais voulu qui ont été diffusés, en fait. C'est-à-dire que, bon, vous voyez bien que les passages, m'ont beaucoup rabaissé, faut le dire. Très beaucoup. Voilà. Mais il y a eu surtout aussi pendant le moment du tournage beaucoup de moments d'argumentation vis-à-vis du catch que moi j'ai fait, qui ça n'a pas été diffusé. Donc ça a été plus les passages où j'ai fait le bouffon qui ont été diffusés. Donc voilà. Et justement, ces passages-là, c'est eux qui te demandent de le faire ou c'est toi-même qui spontanément le fait devant la caméra? Alors au fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis passionné de catch, donc ils veulent montrer à quel point je suis passionné dans l'émission, et donc ils veulent montrer un gosse qui est vraiment passionné. Seulement une fois que les caméras sont là, t'es bloqué, tu vois, tu fais rien. Alors il te dit ouais, vas-y. Par exemple, moi ce qui m'est arrivé, c'est trouve-toi un maquillage à te faire et demande à ta maman si elle peut pas te maquiller, quoi. Tu vois tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Voilà. C'est comme l'histoire du matelas, quoi. Elle me dit, si tu dis fais un petit échauffement avant du show, et voilà, moi j'ai dit, un copain, ok, prends un copain et entraînez-vous sur un matelas, quoi, et voilà, tout des bazars ainsi. Mais donc, bien ce que je me disais, c'est eux, ils ont déjà l'idée du reportage Oui, qu'ils ont, et c'est vraiment. Est-ce que le reportage est scénarisé? Là, la preuve. Écoute, ils veulent intercaler des passages, donc histoire du maquillage, du matelas et tout, ils me l'ont imposé. Et bon, pour tout ce qui est des débats, ça on improvise, quoi, tu vois. Et si ça leur va pas, ils disent ouais, d'ici comme ça, et on va voir si ma mère continue dans le move, tu vois ce que je veux dire. Ok, donc ils sont capables de refaire des scènes si ça répond pas forcément à leurs attentes. Voilà. Oui, d'accord. Pour chez TF1. Ouais, voilà, effectivement. Et je voulais savoir. Ils ont une vision du catch déjà au Ouais, départ. non, mais c'est la Malheureusement. France, quoi. C'est le catch en France, voire même en Belgique. Peut-être d'ailleurs, comment il est vu le catch en Belgique? Est-ce qu'il est mieux vu qu'en France? Parce qu'en France, c'est un peu ouais, c'est truqué. Ouais, Je sais pas faire une comparaison, mais alors déjà, je t'arrête tout de suite. Pour les gens qui disent que c'est truqué, les gens ils se disent quoi? Les gars ils se touchent pas. C'est faux. Je vais pas dire qu'on se tape sur la gueule, non, c'est pas vrai. On apprend à donner les coups et on apprend à les recevoir. C'est pareil que les chutes. Il y en a, ils font des chutes aller de haut, je vais dire 3-4 mètres, des fois même plus, parce qu'il y en a qui aiment bien sauter de haut. Mais on apprend à chuter, on apprend à retomber. Et faut dire aussi que le ring il est pas dur comme du béton, tu vois. Donc chiquer, non, je dirais pas, parce que c'est rempli de cardiologie, tu vois. Il faut avoir un bon rythme cardiaque et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il faut une bonne performance et voilà. Il y a des trucs aériens, je vais dire, donc il faut s'entraîner pour faire tout ça. Et non, chiquer, ça ne l'est pas. C'est un genre de spectacle et voilà. Chiquer, ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est ce qui nous plaît dans cette discipline, quoi, nous tous. C'est ça. Hors basket. Justement, je voulais te demander, par rapport au risque justement du catch, t'as déjà eu des blessures? J'ai eu une blessure, d'ailleurs, c'était un combat en France, mais ça c'est entièrement ma faute. Donc on a eu j'ai eu un combat contre Spike Bones. Et la journée même, j'ai été dans un tag avec Zach Burry contre Spike Espinal, et le match, on m'a annoncé en dernière minute que c'était un match en disqualification, donc tout est permis. Les chaises ont été sorties, et à un moment, on a posé la chaise à terre, on m'a fait un DDT, donc ma tête plantée dans la chaise, et moi, comme un con, j'ai pas mis mes mains pour protéger ma tête, et oui, en effet, j'étais ouvert au front. Voilà. Mais bon, c'est des accidents qui n'arrivent pas à tout le monde, ça, j'ai envie de dire.
Voilà, des petits détails comme ça peut arriver. Et bon, bah, des risques, il y en a dans tous les sports. Hein. Je trouve que le catch n'est pas encore un sport assez dangereux comparé à d'autres. Le rugby, au football américain, pour moi, tout ça, c'est plus dangereux que le catch. D'accord. Vincent, est-ce que tu as une question vu qu'on t'a pas encore entendu? Ben déjà, comment est-ce qu'il a été contacté par l'émission ou c'est lui qui a Voilà, été... ça je voulais savoir, effectivement. Non, Est-ce que ben, c'est toi qui as été contacté directement par... tout à fait, voilà. par Donc TF1? en fait, faut savoir que TF1 c'est toute une équipe. Il y a plusieurs émissions dans TF1, et moi, il y a plusieurs équipes dans Confession Intime, et moi, il y a une équipe, ils publient sur le mur de Facebook en fait. Donc ils rajoutent des gens et ils font leur publicité en publiant sur les murs à tout le monde. Et moi, ça m'est arrivé, et je me suis dit que ça pouvait être chouette en fait. Donc je me suis dit montrer ma passion aux autres, leur faire montrer que j'aime ça, tchic et tchac, et puis voilà. Et pourquoi pas, j'ai accepté leur truc. Oui, enfin, quand même, tu connaissais un peu le concept de l'émission. C'est généralement... Non, pas du tout. Moi, en fait, j'avais déjà vu l'émission Confession Intime, mais moi, ce que je voyais, par exemple, si un homme respectait pas sa femme, je croyais que c'était vraiment le cas, je veux dire. Bon, c'est peut-être le cas pour lui, je sais pas. Et je me suis dit, cool, voilà, moi, on me propose de montrer allez, comment j'aime le catch, et je me dis, tiens, pourquoi pas. Et au fait, oui, en effet, j'ai pu montrer comment j'aimais mon catch, j'ai argumenté et tout, mais bon, on a rallongé tout, et ils m'ont dit, voilà, fais ci, fais ça, et tchic et tchac, quoi. Et bon, au moment du reportage, quand j'ai vu que ça a été diffusé le vendredi soir, tous mes moments d'argumentation sont pas passés, et tous les mauvais passages, ils étaient là, quoi. Sur l'aspect scénarisé, quand même, c'est comme on te voit aller voir un gars que je ne connaissais pas, qui te fait genre la scène révélation, machin et tout. Ouais, faut pas se concentrer sur le catch, c'est qu'un loisir, machin. Est-ce qu'on en fait, c'est cousu comme ça jusqu'à une sorte de révélation qui met la fin, comme quoi, ouais, ça y est, je retournais bosser, machin et tout. Enfin, il tourne comme ça souvent en mélodrame sur Confessions Intimes. Donc, du coup, comment t'as vécu en fait le fait que c'est paru au final scénarisé en fait, du moment où on devrait jouer le rebelle jusque c'est l'affrontement avec ce monsieur? Au départ, ça m'a fait un peu rire. J'ai pas réalisé tout de suite que ça allait m'attirer de gros problèmes. Ça m'a fait un peu rire, mais après, quand j'ai eu les nombres de demandes d'ajout, je me dis si oula. Et après, quand j'ai reçu les messages en privé, ça a fait très mal. Donc voilà. Maintenant, c'est une erreur que j'ai moyen de réparer, enfin j'espère, et je me bats toujours pour. Et voilà. Mais ouais, à la longue, je suis quand même un peu déçu, quoi. Alors, il y a Verpadoro qui pose une question sur le chat. Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes l'expérience? Est-ce que tu regardes ce que le Est-ce que je regrette d'avoir fait l'émission ou pas? Oui. C'est ça. D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté oui parce que niveau catch, ça m'a mis un gros point dans ma gueule, que je suis détesté maintenant par beaucoup de gens point de vue catch. Et d'un autre côté non parce que j'ai eu blindé de portes qui se sont ouvertes à moi, des propositions par-ci, des propositions par-là, et plutôt intéressantes qui peut me faire de la publicité et en plus de ça me ramener des sous dans mon compte. Et bon, ça m'a apporté aussi des nouvelles connaissances et bon voilà quoi. Donc si je regrette un peu, c'est par rapport au catch, mais sinon en général non quoi, ça va. D'accord. Tifo. Ouais, moi je voulais savoir, parce qu'on a pu voir dans l'émission que tes relations avec ta mère, elles étaient un petit peu tendues. C'est vraiment comme ça dans la vraie vie ou ça a été exagéré à cause de l'émission? Alors, ce qu'il y a, c'est que ma mère n'aime pas le catch, ça c'est vrai. Mais les débats avec ma mère, comme ça, on n'en a jamais. Le catch, on n'en parle pas. Maintenant, si je dis que je vais à l'entraînement, je vais à un show, elle me dit oui, ok, et ça en reste là. Elle va pas me poser de questions, tchic-tchac. Donc non, ça ne pose pas de problème. Ma mère et moi, on est ma mère, en fait, c'est une vraie gamine comme moi. On est des petits gamins, elle et moi, on adore faire les cons. Et c'est une vraie gamine quand elle s'y met aussi. Donc non, elle n'est pas vraiment comme ça. Maintenant, on a dû aborder le sujet pour l'émission, pour montrer vraiment quel est le problème à ma mère, quoi. Et voilà, c'est normal, on a débuté, ça a gueulé, et voilà. Ouais, donc tu t'entends bien avec elle, le catch, ça pose pas de problème au niveau, enfin dans la famille. Non, quoi. Du moment qu'on n'en parle pas, il n'y a pas de souci. C'est comme je te dis, c'est pour l'entraînement, je dois lui dire pour lui prévenir, pour qu'elle sache où je suis, et elle me dit oui, ok, et puis voilà. Mais sinon, non, gueuler à la maison ainsi, non.
Et je voulais savoir, est-ce qu'elle t'a déjà accompagné après le tournage maintenant? Elle t'a déjà accompagné à un show ou pas encore? Bah écoute, je vais te dire, après le tournage, moi, elle catch, c'est un peu mort, tu vois. Donc non, un show, venir avec moi, elle sait même pas qu'elle en aurait eu l'occasion. J'ai plus d'occasion pour l'instant. Ah d'accord, pour le moment rien. Non, et puis même de moi-même, je décide de faire une grande pause et de me faire un peu petit, tu vois ce que je veux Oui, dire. ouais, tu te fais un peu oublier par le monde, tout ça. Il faut obliger parce que je pense que certains sont encore chauds, tu vois. Ouais, t'as bien raison. Nous, c'est pour ça en plus qu'on donne la parole pour vraiment expliquer un peu la chose. Il va y avoir une vision différente de celle que TF1 a voulu montrer, qui n'était pas forcément la vraie vision. Sébastien, je sais pas si tu as posé ta question que je voulais. Je voulais aussi savoir comment est-ce que ton entourage a réagi à la diffusion de ce reportage. L'entourage. Alors, mon entourage, il y a 3 catégories. T'as la famille, t'as les amis et t'as ceux du catch. Alors, ceux dans le monde du catch, évidemment, je me suis fait un peu rejeter, on va dire. Bon, t'as des bons amis là-dedans qui m'ont gardé et qui m'ont soutenu. T'as la famille, ça leur a tous fait rire, ils sont tous fiers de moi et tout. Et t'as les amis, maintenant, ils me voient même plus comme un ami, mais ils me voient comme une star, tu vois. Donc, ah ouais. quand... Carrément. ouais, c'est fini. Julien, on oublie, on m'appelle tous spécimen maintenant. En classe, c'est pareil, donc à croire. Donc, il faut dire, je suis en apprentissage, donc je travaille le mercredi, jeudi et vendredi au garage, et le lundi et mardi, je suis à l'école. Et quand le prof fait les présences, il dit plus mon nom, mon prénom, il dit la célébrité ou la star ou spécimen, et je leur réponds présent pour dire que je suis là, quoi, tu vois. Maintenant, c'est tout le temps comme ça à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau de l'entourage, bon, évidemment, il y a des petits rageux de 14-15 ans qui sont jaloux parce qu'il y a un gamin de 19 ans qui est passé à la télé et voilà, quoi. C'est le cas un peu partout, quoi. Je voulais savoir aussi, pour sortir un peu du concept, du contexte du tournage, pour savoir quelle fédération tu suivais, américaine. À la télé, tu veux dire? J'ai toujours suivi, j'étais un fidèle à la WWE. En même temps, j'avais pas d'autres chaînes à la télé, enfin, beaucoup de chaînes à la télé pour regarder les autres fédérations comme la TNA et tout. Ça, j'ai découvert par après. Non, j'ai commencé à regarder la WWE, au divorce de mes parents. D'accord. Quand je pouvais faire un peu plus de conneries, vu qu'il y avait moins d'autorité, j'ai regardé la télé plus tard et je suis tombé là-dessus. D'accord, via RTL 9 en Belgique ou oui, parce qu'un TN, Non, RTL 9, il n'y a pas en Belgique, fin du mois, moi je ne l'ai pas. Moi c'est AB3 moi que j'ai. AB3, oui, d'accord, effectivement. Ah oui, voilà, justement, je me posais une question dans la tête que Sébastien est en train de proscrire là sur le chat. Ouais. Seulement l'INSEE, c'est un app. Oui, j'ai du mal. Voilà. L'INSEE était passé là, dans la même émission que toi il y a un an, je crois, ouais. Est-ce que tu as eu des contacts avec elle après ou Ouais, tout à fait. On a même de très très grands amis. D'accord. Ouais, on a même une petite idée en tête, elle et moi, et on va se faire un truc pendant l'été, une petite vidéo qui va tourner sur le net. D'accord. Une exclusivité. Ah ouais, mais voilà. Elle s'est fait, il faut dire, elle s'est fait un bon coup de pub aussi, moi aussi. On a trouvé ça drôle et je sais pas, on a eu plein d'idées et puis on va continuer à se reconnaître, on va dire. Tu vois. Est-ce que vous avez des... Vas-y Gus. Non, c'est bon. Non, je voulais juste savoir si vous aviez des projets de catch ensemble, tous les deux. Est-ce que vous y avez pensé ou pas? Elle, projet catch, elle fait juste animatrice pour une fédération en France, donc elle annonce le début du show, elle annonce les combats. Et moi, j'ai mon côté, quoi. Bon, je continue à m'entraîner et ça en reste là pour l'instant. Mais point de vue catch, non, on va pas travailler ensemble. Alors, je sais pas si les autres ont des questions également. Et ta fédération, elle est reconnue parce qu'on sait qu'il y a quasiment aucune personne qui a un diplôme reconnu par l'État en tant qu'entraîneur de catch. Voilà, alors, donc je l'ai dit tantôt, j'ai débuté à la BWS. Alors, à savoir que le président de ma fédération, il a catché quand même à la WWF pendant une 20aine d'années. Ah, c'est... Donc, l'ancienne il a connu André le Géant, il a connu Hulk Hogan, il a connu tout ça. Oui, voilà, Bellomo. Je vois qu'il y en a qui a mis Bellomo. Monsieur Salvatore Bellomo. Ah oui, celui que t'as rencontré à la fin de l'émission, quoi. Voilà, c'était mon ancien président, ça avant, et ça m'a fait un peu mal de le voir. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont cru te présenter une personne que tu connaissais pas, mais en fait, si, tu la connaissais complètement. Quoi. Voilà. Et au moment du tournage, quand j'ai vu sa voiture qui arrive devant la maison, j'ai fait oula, stop, ça va pas le faire. Mais bon, il n'y avait pas le choix et on y va.
Mais ça Et, ça s'était mal passé avec au premier abord, avant le tournage, avec Salvatore. Non, franchement pas. Bah, ça peut pas mal se passer parce que y a que moi qui sent pas trop sa fédération parce que je m'entends pas avec certaines personnes. Mais lui, bon, ça fait 10 mois que j'étais dans sa fédération et il a tellement d'élèves qu'il sait toujours pas qui je suis, quoi. D'accord. Donc voilà. Je crois que c'est parce qu'on lui a dit que j'étais un élève chez lui, mais sinon, je pense qu'il ne le saurait même pas. D'accord. Orbaz. Oui, donc avec tout ça, tu disais que tu abandonnais un peu l'idée de devenir catcheur pro. Mais là, ici, tu me disais que dans l'émission, en gros, c'était formé, t'as abandonné l'idée. Mais est-ce que toi, t'as toujours l'idée un jour d'être, par exemple, je sais pas moi, on sait jamais, hein, à la WWE ou bien des grosses fédérations comme ça, Ça, c'est un rêve de tous les catcheurs. D'office, si quelqu'un est dans le monde du catch, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a regardé la WWE. Donc évidemment, il veut catcher là-bas. Un catcheur a toujours le rêve de vouloir aller là-bas. Moi, bon, je fais une petite pause et je compte reprendre le catch. Et ouais, si je sais vivre de ça, c'est ce que je vais faire. Je peux même sacrifier les amis maintenant s'il le faut. Je peux faire plein de petits sacrifices pour avoir des entraînements, pour partir à un show. Je suis vraiment motivé pour rentrer là-dedans. Maintenant, on m'a mis un gros frein et ça va être un peu dur, mais je veux y arriver, quoi. Notamment, tu as des modèles à qui tu voudrais ressembler? Des modèles, point de vue catch français, catch belge ou le catch à la télé? Catch international. En général. International, plutôt le catch WWE, on va dire. Bah écoute, moi mon idole c'est le Heartbreak Shawn Michaels. Ah ouais, bon choix. Très C'est bon complet. choix, effectivement. Lui quand il est passé au Hall of Fame, donc quand on a annoncé sa retraite, j'ai pleuré. comme Ouais, à peu près tout le monde. J'ai vu que quand on a annoncé qu'il partait, et déjà dans le temps de Hall of Fame, si vite, je me suis dit ça y est, c'est la fin, je le verrai plus. J'ai déprimé pendant quelques jours, mais maintenant ça va mieux. Et moi, je voulais te demander, en fait, niveau style de catch, tu te définis plutôt comment La gimmick que je mets, c'est ça que tu veux dire? Non, je voulais dire plutôt catch complet, ou catch régulier aérien, ou Ah catch oui, dans quel rude, catégorie on va dire. je me mettrais, dans quelle catégorie? Bah écoute, je me vois plus comme aérien, vu mon poids, bon, je suis pas maigre, j'insiste là-dessus, je suis de nature fine. Je pèse 75 kilos, et bon, moi, poids lourd, bah c'est pas possible. Pour être poids lourd, faut au moins avoir Tu mesures 100. combien? 1m89. Ah ouais, quand même, ouais. 90, on peut dire ça chez vous. Oui, ouais, de toute façon, ouais. On peut C'est un arrondir. bon physique, hein, oui. Ça va. Voilà. Donc non, je serais plutôt classé dans la catégorie aérien. Ouais, plutôt high fly, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et juste, moi, j'avais une question. Est-ce que tu as un catcheur plutôt de ta catégorie, parce qu'on peut considérer Michaels comme plutôt un poids lourd, vu au niveau de son gabarit, tout ça. Est-ce que dans les highlights, tu as vraiment quelqu'un sur qui tu t'imagines, enfin, comment dire? Non, je ne me réfère pas à un catcheur aérien. Ouais. Moi, mon préféré, c'est Michaels, ça reste là. Maintenant, les catcheurs aériens, ils font tous leur figure aérienne, et moi, je me réfère et je regarde à ce qu'ils font, mais c'est pas pour autant que je vais aimer le catcheur en question, quoi. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, il y a plein de combats de catcheurs que j'aime pas forcément, mais je regarde le travail qu'ils font pour me donner des idées, et tchic et tchac. Et voir aussi ce qu'il faut pas reproduire sur le ring. Faut s'entraîner pour ça, mais bon, il y a des écoles pour ça. C'est clair qu'il faut pas le faire à la maison ni à l'école et tchic et tchac. C'est clair. Et c'est clair. Par exemple, Sin Cara, tu prends pas exemple sur lui. Vu son passage à WWE. Excuse-moi Julien, je veux juste dire quelque chose. Sin Cara, il avait vraiment pas de veine, quoi. Voilà, c'est tout. Non, mais on va falloir lancer le débat, les gars. T'aurais pas dû. Non, par exemple, Rey Mysterio, quoi. Pas Sin Cara. Ben, Rey Mysterio, on voit qu'il commence à avoir de l'âge parce que bon, j'ai vu quelques vidéos sur le début de Rey Mysterio, il te fait plein de trucs qu'il fait même plus maintenant. Donc ouais, mais Rey Mysterio est toujours un bon petit catcheur aérien et déjà, ouais, moi ça me plairait bien d'être comme lui, pourquoi pas. C'est quoi ta prise de finition? J'en ai pas spécialement. Moi j'adore c'est faire un splash du piquet et ma prise de finition, franchement je ne saurais pas t'expliquer. Ben écoute, tu vois, Goldberg, je sais pas si tu vois. Si, ouais, je vois. Quand même. Le Spear, tu l'as connu? Ouais. Ok, ben moi c'est pas ça. C'est le Jackhammer, tu vois ce que c'est? Ouais, je sais ça. Tu vois c'est quoi le Jackhammer? Je vois, ouais. Ouais, ben voilà. Okay. D'accord. Donc c'est vraiment une prise que tu préfères pour finir un combat, quoi. Ah ouais, elle est pas mal. D'accord.
Écoute, est-ce que tu suis toujours la WWE actuellement? Ben, un peu moins parce que c'est beaucoup de blabla, c'est tout le temps la même chose. Maintenant, quand je regarde, c'est juste le WrestleMania que je regarde toujours en direct. Et bon, ben, quand j'ai le temps, oui, je regarde le soir, ça, y a pas de souci. Tu regardes les pay-per-view au moins. Ouais. Surtout à WrestleMania, celui-là, je le rate jamais. Surtout que cette année, il va être immanquable. Ouais, mais cette année, je sens que je vais beaucoup pleurer aussi. Undertaker qui risque de s'en aller, c'est ça? Ben, c'est même pas ça. Je trouve qu'à chaque fois, la fin d'un combat de Taker, c'est toujours émouvant. Et puis, je sais pas pourquoi, mais au match, le soi-disant match de John Cena et The Rock, ça va être un putain de match, ça va être de nouveau tout un art et j'ai une larme qui va couler de nouveau, tu vois. Mais écoute, moi je suis pareil que toi. Bon, moi la larme coulera pas parce que bon, je suis pas. C'est pas le match que j'attends le plus. Puis bizarrement, c'est vraiment le CM Punk Jericho. Mais vraiment, voilà. Et je voulais savoir. Donc pour toi la WWE actuelle c'est vraiment que du blabla, mais justement dans la WWE actuelle c'est lequel que tu préfères? Non, bah écoute, maintenant qu'il n'y a plus Troll Michaels parce qu'il s'est absenté, c'est Ouais. le Miz, tu vois, parce que Bon, il a une gimmick de merde, une gimmick de merde dans le sens qu'il fait son heel, quoi, il fait en sorte pour qu'on ne l'aime pas, mais moi je trouve qu'il fait quand même un putain de travail parce que, allez, je vais dire, il a pas tout le temps un même catch, il continue à développer, il continue à développer, donc il développe tout le temps des nouvelles choses. Pas comme Cena par exemple. Cena, bah écoute, ça fait 5 ans qu'il fait la même chose. Il se fait torturer, tchic-tchac, et hop, un bélier, 2 béliers, son finish et c'est fait, il a gagné. ouais. Cena, c'est tout le temps la même chose. Pour moi, j'appelle pas ça un catcheur. Tandis que le Miz, ben, il a des bonnes promos, il a un bon micro, il arrive à se faire détester et il développe tout le temps des nouvelles choses. Ça, pour moi, c'est un bon catcheur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou certains d'entre vous? Peut-être quel genre de catch il aime pas ou quel genre de catcheur à la WWE. Ah oui, voilà, quel genre de catcheur tu n'aimes pas? Ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Quel genre de catcheur que j'aime pas? C'est-à-dire Euh, celui que j'aime. Ouais, celui que tu aimes le moins, quoi. Apparemment, c'est Cena. Ouais. Cali par exemple. Voilà. Kali, c'est un peu la même chose que le Big Show. Pourquoi il est engagé? Simplement parce qu'il est grand et qu'il est assez impossible de le mettre à terre. Et bon, ce serait une storyline pour lui, quoi. Le foot à terre, ce serait exceptionnel. Et ce gars-là, il est juste là pour mettre des claques et des points, je crois, et c'est tout. Jamais tu le verras faire des chutes exceptionnelles. Surtout des claques sur la tête avec sa main. Ouais, voilà. Il fera jamais le travail d'un catcheur normal Oui. qui... Il est grand et puis c'est tout, quoi. C'est un Mister India, quoi. C'est pas un catcheur de base, donc. C'est comme tous les Non. catcheurs géants, hein. Sont démontrés comme des monstres de puissance et puis c'est tout, hein. Tant pis s'ils savent pas catcher, hein. C'est juste qu'ils sont Oui, impressionnants. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est des monstres de foire, alors du coup, ils fonctionnent. Bon, il est engagé et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Sinon, t'as déjà été voir un show en live de la WWE? 6 fois, 5 ou 6 fois, ouais. Ah ouais, Quand quand il- même. C'est vrai que ça passe Et- pas mal dans le coin, ouais. Une fois la TNA. Et la WWE revient ici en Belgique au mois d'avril. Comme en France Et- d'ailleurs. Ah, possible, je sais pas. Ouais, nous, ils à passent à Belgique, Paris, je ouais. crois, un truc du style. Ouais, ils vont à Paris et à Amnéville, je crois. Non, ou à Toulouse. Toulouse. Toulouse, ouais. Nous, c'est le WrestleMania Revenge Tour qu'on a. Ouais, bah, C'est c'est pareil. pareil, ouais. C'est ça, C'est ouais. le- c'est la la chose. tournée, ouais. Moi, je La suis tournée, à l'inverse. la tournée d'Euro, je crois, c'est ça. Et on a la TNA qui est venue il y a plus ou moins un mois et demi. Ouais, ça je me rappelle. D'ailleurs, justement. Vincent y était, oui. Ouais, j'y étais. Ah oui, c'est vrai, vous avez dû C'était à sûrement vous Bruxelles. croiser. Et je voulais savoir, oui voilà, c'est quoi pour toi qui a été le plus impressionnant là, où tu as vu les deux fédérations en live américaines, c'est laquelle qui t'a le plus impressionné au niveau WWE ou CNA au niveau catch, hein? Niveau catch. Bon, attends. D'abord, celle qui m'a le plus impressionné, c'est la WWE parce que ça fait des années que je les regarde, ça fait des années que je les supporte et les voir en vrai, c'est un rêve. Donc quand je les ai vus, waouh, c'était génial, quoi. Tandis que la TNA, je connaissais pas du tout. Et là, la TNA, ça fait quoi un petit temps que je les regarde et quand je les ai vus, ça m'a fait moins d'effet que la WWE, c'est clair. Mais le show était quand même super et les matchs étaient énormes. C'était puis- génial. Et puis la TNA, apparemment, d'après les retours que j'ai, par exemple, celle de Darren avait été Darren de Vox Catch, hein, mon patron, avait été à un show de la TNA et apparemment il a pu faire une photo avec Dixie Carter. Apparemment, ils sont beaucoup plus open, c'est-à-dire que c'est un peu plus une ambiance avec les Familial, fans. ouais.
sont proches. Oui, oui. Alors, Donc tu veux dire qu'ils sont plus proches des gens, c'est ça que tu veux dire. Ils sont surtout moins connus, donc. Ouais, Bah ouais, c'est ça, au fait, parce que le monde qui est à la TNA par rapport au monde qui est à la WWE, bah écoute, Forêt Nationale, je sais pas s'il y en a un qui est déjà venu ici, donc c'est la grande arène. La salle, elle est pleine, elle est bourrée, tu vois. Quand c'est la TNA, bah il y a eu que la fosse qui était pleine et un petit peu les gradins du dessus, donc il y a moins de personnes, donc oui, des fois les catcheurs peuvent se permettre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu. Ils sont venus à peu près de la foule pour faire des autographes après le show, quoi. C'était à peu près quelle époque de la TNA que t'as vu l'enfant de la TNA? J'ai pas compris là, je t'entends pas bien. En quelle année que t'es allé voir la TNA? Il y avait C'était il y a un mois. des compagnies ou pas? Ouais, je suis allé voir il y a un mois et demi, hein, il y a ça. Moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a plu par rapport à la TNA parce que j'ai été voir la WWE quand ils sont passés à Liévin lors de la retraite. Enfin, quand Edge a fait son petit tour avant sa retraite. Ouais. Et autant la WWE, j'avais bien aimé parce qu'il y avait une bonne ambiance et puis bon, c'est voir Christian et tout, enfin tous les catcheurs que tu vois à la télé, ça fait plaisir. Mais j'ai trouvé que la TNA était beaucoup plus professionnelle dans ses shows comme ça en Europe parce que déjà au niveau du décor, c'était beaucoup plus proche du décor. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, déjà il y avait un écran alors que la WWE il n'y avait pas d'écran. Et puis le truc du plus proche avec le public, c'est aussi parce que ils ont un la problème WWE, c'est un... Ils ont un problème avec les pyros, c'est-à-dire la TNA par exemple, elle a moins de pyros que la WWE, et la réglementation par exemple française interdit les pyros en salle, il me semble. Donc du coup ils peuvent déjà ça c'est niqué, alors que par exemple sur d'autres shows aux États-Unis ils peuvent le faire quoi. Mais en France niveau réglementation sont bien restreints niveau matos. C'est même pas ça le problème en fait. Non, au fait, ce qu'il y a, c'est que la France et la Belgique, nous sommes des petits pays pas trop importants, tandis que les États-Unis, l'Angleterre, ben, c'est normal qu'il faut tout le matériel, les écrans et tout. Et donc, à savoir que, ben, moi, tout comme vous, quand vous regardez un show quand ils sont là un soir, le grand écran, il est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans un autre gros pays, parce qu'ils ont un show le lendemain, ils doivent déjà le préparer. Ils ont pas le temps de le mettre chez vous en France ou chez nous en Belgique, le redémonter pour le remonter dans même pas quelques heures dans un autre gros pays où ça va être diffusé à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et bon, ben c'est vrai que la TNA, ils ont moins de programmes, donc eux, ils ont le temps de monter tout leur brawl, et ouais, il y a eu un écran, c'était assez chouette. Surtout que des fois, ils enregistrent 5, peut-être pas 5, mais 4 épisodes à la suite, quoi, donc c'est plus facile pour eux. Ouais, ils font un remix des fois, donc c'est comme le match, je sais plus, c'était Sin Cara contre ouais, c'est ça, Sin Cara Slater, je pense. Ils ont fait tous les deux un combat, mais ils ont dû faire pile poil le même parce que le premier était merdique de chez merdique. Donc je me rappelle. Ils ont dû refaire pile poil la même chose et ils ont remixé des images du show et celui du show du lendemain. C'est tout un bordel. Enfin voilà. C'est abusé. Je voulais te poser une question, mais j'ai complètement oublié c'était laquelle. C'est pas grave. Ça, c'est con. Sinon j'en ai une. Ah ben voilà. Ouais. Bah déjà, qu'est-ce que tu penses de la TNA? Ben écoute, j'ai pas de remarques à leur faire. Bon, ils sont moins connus, mais ça on s'en fout, c'est pas important. Il y a des très bons catcheurs, les combats sont vraiment très bons, l'ambiance elle est superbe et bah, j'ai rien à dire sur la TNA. Chapeau pour eux, moi je les aime bien, hein, pas de problème. Non mais par exemple pour le fait qu'ils mettent par exemple Sting, Hulk Hogan, enfin des vieux de au moins plus de 40 ans ça me dérange franchement pas. Bon, faut savoir que ils sont plus très performants et ils font peut-être pas forcément le combat que tout le monde attendait, mais faut savoir quand même que c'est les grosses stars qui ont vécu et qui ont fait booster le catch il y a quelques années et ça fait toujours plaisir de les voir. Moi je sais bien que Hulk Hogan il fait plus des gros combats comme avant, mais ça me plairait encore quand même de le voir à l'œuvre, ne fût-ce que pour le regarder quoi. Du catch c'est du catch et voilà. Donc okay. Tout à fait, oui. Oui, alors moi on va rester sur le plan TNA pour le moment. Je pense que tu es au courant de la situation actuelle de Jeff Hardy. Non, plus du tout, parce qu'il faut à savoir que quand la TNA est venue en Belgique, ils mettaient beaucoup la TNA chez nous à la télé, et depuis qu'ils sont passés à Forêt Nationale, ils diffusent plus le catch à la télé. D'accord. C'était un gros coup de pub pour eux, vraiment pour dire les Belges venaient, et maintenant qu'ils sont passés, plus besoin de diffuser à la télé, quoi. D'accord. Et via le net, j'ai pas le temps de regarder. D'accord, ce que je voulais dire, c'est au niveau de sa situation personnelle. Il y a quelques mois, il a fait de la prison, tout ça. Oh ouais, j'ai entendu. C'est une question de troller, quoi. C'est un drogué, ça, oui. Je supporte pas ce mec-là, c'est pour ça. Je voudrais savoir ce que tu pensais. Ouais, c'est quelque chose qui me supporte. Pour moi, c'est vraiment pour moi, quoi. C'est quand tu vois un mec qui est la star d'une fédération,
comme la TNA quand même, c'est pas n'importe quelle Ouais. fédération, c'est pas une fédération paumée. Et que tu le vois aller dans Oui, le- son entrée pourrie qu'il a fait à cause qu'il était shooté, tu vas me dire, il c'est était, ça? ouais, voilà, il était complètement shooté. Bah, Ils ont dû faire ouais, mais 2 minutes. écoute, ouais, mais écoute, Je veux savoir ce que tu as pensé de ça. bah, Parce qu'il y a quand même- c'est décevant à voir pour le spectacle, c'est clair. C'est égoïste de sa part aussi d'avoir consommé ça juste avant un show parce qu'il aurait pu nous offrir un beau spectacle et faire sa connerie après. Donc ouais, c'est vrai, c'est décevant, mais bon, c'est quand même un être humain, il a une vie privée, et bon, il a peut-être des gros problèmes, famille, amis, il est peut-être déprimé qui fait qu'il a envie de s'enfoncer, et il a fait ça au mauvais moment, quoi. Moi, ben, je le remercie quand même pour tout le travail qu'il a fait avant, et bon, ben, il a fait une petite boulette, et puis ben voilà, quoi, c'est pas grave, pour moi, ben, Jeff Hardy, c'est Jeff Hardy, malgré ce qui s'est passé, je m'en fous. D'accord. Bah, écoute, voilà. Bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut finir comme ça? Bah, juste une question comme ça, je voulais poser, est-ce que t'as un thème musical que t'aimes bien, ou plusieurs? Peut-être de catch? D'office qui est motivant, donc allez, quand tu veux être chaud, c'est toujours un bon rock ou un bon métal pour ton entrée d'office. Faut pas, je sais pas moi. Enfin moi je vois ça comme ça. Moi c'est toujours un bon truc pour booster qui peut me faire bouger dans ma tête et hop c'est parti. Un bon rock ou un bon métal. Voilà le style de musique. Ça répond à ta Tu changes question? tout le temps? Tu changes tout le temps de thème ou t'en gardes un? Non, je ne changeais pas tout le temps de thème. On veut des noms. Ouais, des noms, voilà, exact. De quoi les noms? Bah de musique des que groupes. tu choisis, que tu utilises. Alors pour, tes au entrées. départ j'avais utilisé ma première entrée c'était une de Rammstein, Feuerfrei. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Et une fois, j'ai été à un show de catch, pas très loin de chez moi, et il y a un catcheur qui catch depuis plus longtemps que moi, qui utilisait cette musique d'entrée, et ça m'a tellement dégoûté que j'ai changé. Et Voilà. c'est laquelle? Et là, j'ai passé à Slipknot, enfin, avant, hein, psychosocial. D'accord. Ouais. C'est métal, comme dirait Bob Lennon. Merci, on, va Robas. on va passer vite à Sébastien qui a une dernière question. Je voulais juste encore savoir, est-ce que toi tu catches plus souvent en heal ou en face? Je n'aime pas Face, je préfère Hill. Ah, c'est plus facile. Ah ouais. Bah, C'est plus facile de s'exprimer en Ça en va. méchant, quoi. Ah non, c'est pas non. Parce que Face, écoute, quand tu fais ton entrée, t'as qu'à sourire, montrer que enfin, t'as qu'à, non, c'est quand même un travail, quoi. Tu souris, tu montres que t'es content de voir le public, tu tends ta main pour que les gens tapent dedans, et puis c'est tout. Tandis que faire le heal, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il faut faire comprendre aux gens, montrer qu'il faut te faire détester. Tu vois ce que Oui, je veux enfin, dire? ça, je suis pas Et d'accord. puis, je sais pas, mais quand tu te fais huer, tu peux dire que tu fais un bon travail, parce que ça veut dire que t'as réussi ce que tu voulais. Mais des fois, c'est pas forcément évident d'être face, hein, parce que sur des fédérations, Non. comme, par exemple, les fédérations. Attends, les fédérations comme l'ICWA ou des trucs comme ça qui sont pas forcément connus, faut bien marquer les différences. Et des fois, bon, c'est pas totalement évident de faire un face alors que t'as pas vraiment envie de faire des gros sourires et tout. Des fois, il suffit d'être un gros brawler, genre Sheamus ou tout ça. Sheamus, son face turn, il est dû juste au fait que ce soit un bon bastonneur. Suffit Oui, il y a quand d'avoir- même une partie charisme, je trouve. Ouais, c'est la partie comme ça, c'est face et heal. Il fait son pas travail, évident. il est violent envers le catcheur, mais il respecte le public et il a pas Voilà, l'intention de se faire détester, je toujours, pense. c'est toujours une impression comme ça. Enfin, ça veut dire que les deux font bien le boulot. Si jamais les limites sont bien marquées et que le public s'y retrouve, là, ouais, on peut dire que les deux ont bien fait du boulot aussi. Enfin, voilà, Mais, c'est ma vision. voilà. Maintenant, à la base, le catch, c'est pas toujours un face contre un heal. À la base, si, mais maintenant, ça peut arriver qu'on peut faire un face contre un face. Et ça peut être toujours tout aussi bien un beau combat comme ça. C'est clair, Qui est une... je suis totalement d'accord. Puis perso, je pense que l'émission t'a plus te montré sous un visage de heal, tu crois pas? Ouais. L'émission Confession Intime? Ouais. Non, Ça ils fait- m'ont plus montré sous l'image d'un gros bouffon. Bah ouais, bah justement, après, cette image qui peut te... Ouais, cette image de quand tu montes, quand tu dis. Et le slogan, tiens, je suis en train de penser, j'ai une illusion comme ça. Quand ils disent quand tu dis, par exemple, quand t'as fini de te maquiller, que t'es
en train de jouer ton personnage, je crois que c'est dans ta chambre ou dans ta salle de bain, je sais plus trop. C'est eux qui t'ont dit de jouer ton personnage comme ça, comme tu le ferais au micro ou Quand je tenais le petit alter bleu en main, là. Oui. Non, en fait, ils m'ont dit, écoute, bon, je leur ai expliqué que moi j'étais heal et que bah, ça serait bien pour bien faire détester, faire un genre de promo et aller pour que les gens me détestent, quoi. Et bon, bah là, je devais improviser devant la caméra, mais bon, improviser, moi, et en plus, quand on me filme, c'était pas facile, donc j'ai calé, et j'ai dit un peu n'importe quoi, mais bon, je crois que je me suis quand même débrouillé un tout petit peu. Et voilà, non. Ils m'ont dit, écoute, fais en sorte pour te faire détester. Et bon, bah moi, bah t'as bien vu, je me suis vanté, je me suis pété, et puis voilà quoi. D'accord. D'accord, ben voilà. C'est tout ce que je voulais savoir au niveau de ce passage-là qui m'avait un peu éliminé. Est-ce que vous avez encore des dernières questions ou pas? Parce que je pense qu'on peut même s'arrêter maintenant. C'est quand même à la 10e dernière question. Hein. Ah, bah t'as une dernière question, excuse-moi, vas-y. Non. Je disais qu'on était à la 10e dernière question. Oui, c'est vrai. Ah, mais vous pouvez en poser, moi, y a pas de problème. Non, mais c'est. Enfin, juste pour faire la remarque, c'est super sympa de t'avoir et tout comme ça. Puis je vois, tu parles franchement et tout. Je vois dans les discussions que vous parlez de la psychologue, là. Ah, ouais. Karine Grandin. Que vous n'avez pas vu l'intervention. Ben si, l'intervention s'est bien passée, mais n'a pas été diffusée non plus. Ah, d'accord. Sinon, venue, ouais, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et de quoi vous parlez? Te dire exactement tout, je saurais pas dire, mais en tout cas, c'est une putain de psychologue, elle est vraiment pas mal, dans tous les sens du terme. Oui, ça parle. Elle a fait chaud. Non. Et bah écoute, non, franchement, elle a déjà moi j'avais un problème avec le cas de chez ma mère et un autre problème en dehors qu'elle s'est occupée aussi et c'est un problème qu'elle a pu régler entre ma mère et moi. Et non, elle a bien joué et franchement elle est super. D'accord. Bah écoutez, est-ce qu'on peut maintenant s'arrêter là ou est-ce que vous avez encore 2-3 questions? Bah, je sais pas. Oui, parce que sinon on va t'en trouver des questions. Hein. C'est vrai. Sinon, je vais pas pouvoir s'arrêter maintenant, je pense. Je pense qu'on est quand même à pas loin d'une heure de une heure d'émission, oui, quasiment. Hein. Oui, on peut. Je pense déjà, on peut préciser peut-être le compte Facebook. Oui, ce que je suis en train de faire, c'est. D'accord. Et rappelle-toi, faut rappeler tous mes comptes Twitter. Hein. Alors, il y a Orbaz Naval, il y en a eu quoi? On a eu Raymond Pouilly d'Orbaz. On a eu plein de trucs. Mise en orbite. Oui, mise en orbite, putain. Mais non. En base de données. En base de données. Excusez. Désolé, on s'excuse d'avance. Oui. Alors, Julien, est-ce que tu as un compte Twitter sur lequel on peut te retrouver? Non, compte Twitter, laisse tomber. Il y en a un ici, je sais plus qui c'est Gus, je crois. Moi et Twitter, ça va pas le faire. J'ai essayé d'expliquer, apparemment ça bug beaucoup chez toi. Donc, non, ouais, ça bug beaucoup chez moi. On pourra pas l'utiliser malheureusement. Escape, bah, écoute, je me suis inscrit seulement ce soir pour votre émission, donc... c'est sympa. Ça m'a pris du temps. Écoute, on va vite fait parler des partenaires qu'on a, parce qu'on en a plein, on empêche. Hein. Et ouais, la foule. Alors, on va remercier Voxcatch de Orbaz. Et de son patron. Beaucoup d'arènes. On va remercier SMEO. SMEO, je crois que tu connais SMEO d'ailleurs. Ah, d'Angoulême ou je sais pas quoi là. Oui. Et il est où là? Là, il est pas là. Non, ce n'est pas là. Il est sûrement à Angoulême, à mon avis. Ah ouais, d'accord. Salut SMEO. On va remercier la team WFL, effectivement. On va faire un petit coucou à Mcatch, parce qu'ils nous font beaucoup de pubs, donc je trouve qu'on les cite pas assez. On va faire notre page Facebook. Rejoignez la page Facebook, c'est Vresseuse Radio, entre parenthèses, officielle. Comme si on avait des gens qui nous copiaient la page. Ouais, c'est vrai. Et le Twitter aussi. Le Twitter. Le Twitter Vresseuse Radio. Le hashtag Vresseuse Radio, effectivement, pour commenter dans l'actu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Wrestling Evolution. iTunes. Ouais, oui, pour écouter les émissions. Avec Tifo qui s'en occupe. C'est moi. Je suis perdu. Central Pop Rock, Kevin. Je suis complètement fatigué, excusez-moi. On a Marty McFly, on a... c'est moi ça.
Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. D'après mes souvenirs, FN Lutte, dont Sébastien s'occupe. Mhm. Je suis en train de passer à quelque chose qu'on a oublié de citer la dernière fois. Si vous avez des questions à nous poser, on a l'adresse mail. C'est vrai. @gmail.com. Qui est pleine à chaque mois. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que vous en ressortez pas une. Non. C'est ça. Parce qu'on fait le tri, tout ça, et à la fin, finalement. Film, en fait, si tu veux, on fait vite fait un choix, et vu qu'il n'y a pas de mail de personne, on peut pas faire venir des gens. Je suis désolé. Et je vais Après la remarquer lettre que- pour faire dire je vais votre remarquer sexe. quelque chose, ce que je viens de dire, ça ne veut rien dire. À part les spams pour faire grandir votre sexe, vous avez pas grand chose. Oui, voilà. Salaud. Oh non, elle était pas mal. J'avoue. Bon, en tout cas, Julien, encore merci d'être venu. Oui, Bah, merci. pas de soucis. Ouais, c'est Tu- clair, merci voilà. beaucoup. Si tu veux venir De rien. débattre avec nous pour WrestleMania, si tu veux, il y aura peut-être une place de libre, on sait pas, on verra. Si Bah, t'es t'es- le bienvenu. Attends, t'as dit quoi? Venir à WrestleMania? T'es sérieux? Non, 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 non. Non, je déconne pas, on n'a pas les moyens. Gus, si t'as le plan, je prends. Hein. Non, déjà qu'on n'a pas nos payes, alors WrestleMania reste. En fait, c'est Gus qui paye le voyage à tout le monde avec son grand salaire. Ça me Et y a pas que le voyage, faut payer le ticket aussi. Hein. Merde. Ça me coûtait 20 000 € cette affaire encore. Sur le Thalys en plus en ce moment. Non, c'est 1500, 1600 euros Ah, en pour y fait, aller facilement. On va sûrement faire une émission spéciale WrestleMania dans pas très longtemps, genre nos pronostics, et un peu plus tard on fera les résultats, on fera une analyse complète. Ah oui, une semaine avant WrestleMania, ouais. Même peut-être l'analyse et Bon, pronostics, 2 semaines, allez. ce serait peut-être même 2 semaines avant, parce que le temps faut que les auditeurs écoutent quand même. Ah, je croyais que t'allais dire le temps que l'émission sorte. Non, parce que c'est toi qui t'en Kevin. Alors bon, Julien, si tu veux, pour la prochaine émission, on te contactera et on te fera venir. T'es le bienvenu en tout cas. Oh ouais, pourquoi pas. Ok, pas de soucis. Pour me poser encore le plein de souhaites. questions. Non, non, non. Ah ouais, moi, y a pas de problème. Si tu veux poser des questions, Mais bon, on posera aussi quelques-unes. On te posera des questions je simplement sur ton passage. suis rarement disponible, donc. Oui, voilà. Ah, t'inquiète pas. Bon, bah écoutez, on va pouvoir se Voilà. laisser et à très bientôt. Chers auditeurs. Voilà. À bientôt. Numéro tout le spécial monde. de Wrestles Radio avec Moi, je veux Julien. juste faire une petite dédicace. Non, Vas-y, il pas faut. long. Bah, je vais faire une petite dédicace à notre Mr. Black Ben, à C'est qui vrai. on n'a plus de nouvelles. Ouais. Je peux Donc, passer. je t'embrasse, Ah ma oui, couille. et MP aussi qui est au Canada, donc décalage horaire. Mais ouais, décalage horaire a fait qu'il n'a pas pu être disponible. Donc, Mais Ben, MP, si ça tu fait nous des entends, émissions. MP, s'il nous entend, on vous embrasse. Et revenez Voilà. vite, on a besoin de Si, regarder c'est ce mec. Et voilà. Et encore merci à Julien pour la disponibilité ce soir. Effectivement, merci. Ouais, c'était super sympa Pas et de comme rien. quoi, Merci à et- vous. comme quoi TF1 eh bien, montre un petit peu ce qu'ils ont envie et comment ils en ont envie. Tout à fait, mais ça, Pas la il y en a vérité. beaucoup qui le disent. Ça, vous êtes plein à le dire, donc voilà. Ah, ça, c'est habituel. Ça, on commence à avoir l'habitude avec TF1. Oui, voilà. Bon, Bon, on va se dire au revoir pour la 5e fois. voilà. On remercie nos partenaires. Alors, On remercie nos On partenaires. fait les dernières questions et les au revoir en 10 exemples. Allez, bon, on va se quitter. Ah, j'ai une blague, c'est vrai. Ah. J'ai une Mais blague. attention. Une blague de Gus. Là, je vous promets, celle-là, elle est pas vulgaire. Enfin, tout petit. Non, mais attends, faut expliquer à Julien quand même qu'on termine toutes les émissions avec une petite blague qui est seulement foireuse. Et souvent, Ah, vous êtes marrant, vous dites au revoir et vous racontez la blague après. voilà, Faudrait C'est toujours faire comme ça. l'inverse. Raconter comme la ça, on blague est puis sûr dire qu'elle au est revoir. petite imitation, tu vois. Merde, c'est vrai, on a oublié la blague. Alors, c'est une dame qui promène ses chiens et elle croise un petit garçon et elle lui dit tu veux caresser mes seins, Bernard? Enfin, mes seins Bernard, la race de chien. Et le garçon lui dit je veux bien, mais je m'appelle Denis. Oh la vache. J'ai pas compris. Oh non, non. On va lui expliquer en antenne s'il ne l'a toujours pas compris. C'est ça, vraiment. J'ai pas compris. C'est une petite. C'est nul, c'est nul. On va se quitter là-dessus, on va expliquer à Kevin hors Ouais, expliquer. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Salut tout le Ciao. monde. Une Au revoir. sixième fois. Salut. Salut.
the martyr